Je m'appelle Emma Johnson, j'ai 22 ans et j'ai été placé de mes fins 7 ans à début 18 ans. J'ai fait femme d'accueil et foyer de groupe et centre jeunesse. Samuel Ladouceur. J'ai été placé de 9 à 18 ans dans plusieurs établissements de la DPJ. Alors moi, je m'appelle Jessica Côté-Guimond, j'ai 35 ans et j'ai été placée de l'âge de 10 à 18 ans dans une vingtaine de milieux différents. Donc, j'ai vécu dans des familles d'accueil, des foyers de groupe et des centres de réadaptation. Mon nom, c'est Kelly, j'ai 24 ans, je suis une ancienne jeune placée. J'ai été placée dans les Laurentides de mes 9 à mes 17 ans. Bonjour, moi c'est Kevin Champousquet, j'ai 25 ans, j'ai été placé 11 ans en centre jeunesse. J'ai fait de 7 ans à 18 ans. Puis j'ai fait notamment les familles d'accueil, les foyers de groupe et les centres de réadaptation et les encadrements intensifs à travers ces déplacements. Bonjour, mon nom est Caroline, j'ai 29 ans. J'ai été placée en Abitibi-Témiscamingue en famille d'accueil. Mon premier placement était à l'âge de 5 ans et j'ai été dans le système jusqu'à mes 11 ans. J'ai fait environ 5-6 déplacements durant mon parcours. Salut, je m'appelle Noé, j'ai 22 ans et j'ai été placé de mes 8 ans à mes 19 ans en famille d'accueil et en foyer de groupe. Moi, c'est Tammy, j'ai 25 ans. J'ai été placé de mes 13 ans à mes 18 ans dans des centres d'accueil fermés et ouverts pour faire la transition vers des foyers de groupe et foyers de groupe contractuels. Mon nom, c'est Yann Morin, mon âge 27. J'ai été placé de 9 ans et demi jusqu'à mes 17 ans et demi-ish. J'ai fait 17 déplacements en 4 ans, environ 4 ans de placement dans les centres jeunesse. Peut-être que tu te demandes, mais ça part d'où ce projet-là, hein? Bien, moi, je suis là pour t'expliquer notre histoire parce que ça date pas d'hier, notre projet. En fait, tout a commencé en 2018 quand j'ai rencontré Émilie Laliberté qui travaillait pour l'organisme Coup d'éclat. Émilie, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle travaillait auprès des jeunes qui étaient placés pour animer, faire des ateliers avec eux de co-création plus artistique. Elle est venue nous rencontrer à l'époque. Moi, j'étais sur le comité jeune de la recherche EJEP. Donc, l'EJEP, c'est l'étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés. Puis, on avait dans l'idée, en fait, de créer une œuvre immersive pour permettre aux gens de bien comprendre notre réalité. Donc, ça a pris la forme d'une chambre, une chambre de centre jeunesse, où il y avait un lit et une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque-là se retrouvaient 7 histoires individuelles que les gens pouvaient consulter pour bien comprendre notre histoire. On a appelé ce projet-là « Porte de sortie ». Et Émilie a pu créer une exposition qu'on a eu la chance de faire à la Maison de la culture du Plateau Mont-Royal qui s'appelait « État des lieux », qui regroupait là, environ une dizaine, 10-12 projets qu'elle avait fait avec les jeunes. Ce projet-là, on l'a soumis en fait au concours Droits et libertés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et on a été très heureux de gagner non seulement le prix Droits et libertés, mais également le prix Coup de cœur du public. Donc, ça a été une grande fierté pour notre groupe. Puis, on a aussi réalisé que, dans le fond, on avait besoin d'approfondir encore ce sujet-là. Donc, là, on a été frappé par une pandémie, ce qui a ralenti tout notre projet. Et puis, il y a eu aussi la commission Laurent qui a été mise sur pied, ce qui nous a permis d'alimenter aussi nos réflexions et tout ça pour finalement en arriver aujourd'hui avec notre livre qui vous explique les droits et on a pu aussi créer des capsules vidéo pour sensibiliser les gens là, qu'on n'aura pas la chance d'aller rencontrer en personne. Dans le fond, le projet s'est porté par 2 organismes. Donc, il y a le collectif des ex-placés de la DPJ, dont je suis la directrice, puis on s'est associé à l'organisme Execo. Donc, Execo, en fait, eux, nous ont permis d'avoir des médiateurs professionnels qui ont permis de faciliter nos discussions, nos réflexions pour vraiment nous permettre d'approfondir
nos connaissances, mais aussi approfondir nos réflexions et tout notre prise de parole. Donc, nous a permis de développer des outils de création artistique là, pour permettre aux jeunes d'écrire différentes formes de textes que vous allez retrouver tout au long de notre livre. Nous sommes très heureux d'avoir collaboré avec l'organisme Execo. Et puis maintenant, le projet prend son envol. On commence une tournée montréalaise et même une tournée provinciale. Donc, on espère là, avoir le plaisir d'aller vous rencontrer dans chacune des régions et que tout ce projet-là puisse alimenter là, l'amélioration des services et la défense des droits des jeunes.